Bien bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui on va parler d'un truc un peu bof bof je vais dire, hein, parce que c'est une histoire de vache qui a été emportée et qui n'aurait par le courant, hein, vu qu'il y a eu des inondations et apparemment elle n'a pas survécu. Donc bon, je sais pas si ça vaut vraiment la peine un article pour ça, parce que bon, moi dans ma posture de conservateur, j'estime qu'une vache, bon, c'est un animal domestique de base, et comme tout animal domestique, il y en a vraiment en pagaille, il y en a beaucoup trop. Donc, je vois pas ça tellement comme quelque chose de grave, mais ça dépend dans quelle posture on voit les choses, hein. Moi, je suis pas dans le but de tout sauver, refuge, machin. Je suis dans le but de sauver les espèces, hein. Donc, on va lire cet article ensemble. Et avant de commencer cet article, moi, j'ai deux choses à vous proposer pour aider à la conservation, hein. Pas pour aider à sauver tout animal, hein. C'est pas la même chose, hein. La première chose que je veux vous proposer, c'est une série de vidéos gratuites où vous pourrez, une série de vidéos gratuites où vous pourrez apprendre les bases pour pouvoir commencer un élevage sur les serpents. Donc, c'est quelque chose qui coûte peu de place, peu d'entretien, peu d'argent pour pouvoir maintenir. Et donc cette série de vidéos, vous pouvez la voir, il suffit de cliquer sur le lien en description, vous donnez votre email en échange et vous avez cette série de vidéos. Et ce n'est pas tout, vous recevez aussi 4 livres, hein. Il y a un livre sur les élapidés, un livre sur les colibridés, un livre sur les vipéridés et un livre sur les pythonoïdés. Tout ça c'est exclusif et vous pouvez recevoir ça gratuitement, c'est en lien en description. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est soutenir ma structure conservatoire en faisant soit un don, soit un partage pour gagner en visibilité, hein. Pour là, c'est pareil. Vous avez le lien en description de la cagnotte. Vous pouvez donc faire cela, hein, faire un don, faire un partage, tout ça, c'est vous qui voyez. Sur ce, on va lire un peu cette histoire d'article un peu bizarre, quoi. Crue et inondation. Panga, la vache emportée par les flots en Haute-Loire, n'a pas survécu. Donc apparemment, elle avait un petit nom, donc c'est important pour la personne, ça je veux bien comprendre, hein, c'est sentimental, ok. Tempête devenue symbole des inondations dévastatrices dans le centre-est, l'animal a été malheureusement retrouvé mort samedi. Donc oui, c'est malheureux, mais bon, après, il y en a d'autres des vaches. Sur les images diffusées sur les réseaux, on le voit garder difficilement la tête hors de l'eau alors qu'elle est emportée par le flot. Panga, une vache devenue symbole des inondations dévastatrices dans le centre-est, a été malheureusement retrouvée morte, ont indiqué ses éleveurs. Nous avons retrouvé Panga, écrivent sur leur compte Facebook les éleveurs du groupe agricole d'exploitation en commun Kayak d'Unis en Chambon-sur-Lyon, Haute-Loire. Elle a parcouru plusieurs kilomètres avant de finir dans un pré juste avant Tence, ajoute-t-il dans un message diffusé samedi et accompagné d'une photo de la carcasse de l'animal, recouverte par pudeur d'un emoji en pleurs. Ouais, 4 vaches ont pu se sauver. Panga fait partie d'un troupeau de 5 vaches qui avaient été prises par les eaux du Linon, entrées dans une crue historique au plus fort des inondations jeudi. Elles ont été encerclées et il y avait au moins 1,5 m d'eau sur la parcelle avec un fort courant, a précisé Etienne Valla, la propriétaire du cheptel, dans une vidéo du quotidien local Le Progrès. 4 se sont sauvés sur la rive et le 5e, Panga, est parti en divagation, a-t-il ajouté. Dans leur message Facebook, les éleveurs ont tenu à dire merci aux pompiers pour leur aide et à toutes les personnes touchées par cette histoire. Donc après, ça part d'une bonne action, les pompiers qui essaient de sauver la vache et tout. Bon, après, je pense qu'il y a des animaux bien plus importants à sauver qu'un animal domestique. On va lire qu'est-ce qu'ils disent en commentaire pour voir qu'est-ce qu'eux ils en pensent. Oh, les vaches, ils n'ont pas sauvé cette pauvre congénère. Bon, ça c'est... Bon, je n'aurais pas mis ça, hein, personnellement, parce que ouais, c'est pas très important, mais de l'autre côté, c'est quand même déplacé pour les gens qui sont quand même trop émotifs, on va dire. Et le mec se réfléchit à créer une race bovine à l'empreinte carbone, neutre et amphibie. Oh, qu'est-ce qu'il dit comme connerie, lui? Elle porte mal son nom, cette vache, la panga, c'est un poisson. Ouais, et y mettre plus. Bon, je vais pas lire tous les commentaires, parce que bon, comme d'hab, c'est assez un peu le truc. Il savait que le temps allait être très mauvais et qu'il y avait de grands risques d'inondation. En vain, les éleveurs ont préféré les laisser dans le pré au lieu de les mettre à l'abri. On ne parle même pas de 400 vaches, mais juste de 5. Si ça, c'est pas de la maltraitance d'animaux, bonus, ça ose venir pincher les pauvres malheureux morts de rire. Ouais, non. Je sais pas si on peut considérer ça directement comme de la maltraitance, mais chacun a sa vision de voir. On n'arrête pas de parler de maltraitance d'animaux, et ça dépend de la vision de chacun.
Oui, bon, il les a pas rangés. Il y a une inondation, c'était un risque, hein. Il pensait peut-être que c'était mieux comme ça, hein. On n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. En tout cas, la vache est malheureusement morte. Bon, c'est sûr que c'est un coup pour l'éleveur, hein, un coup émotif, vu qu'ils y tenaient sûrement, hein. S'ils ont donné carrément des noms, c'est que quelque part ils y tiennent. Mais bon, dire qu'ils maltraitent, non, je pense pas. Ça, je vais pas lire. Je vais lire celui-là qui a tout plein de plus. Pauvre bête, elle a dû beaucoup souffrir luttant pour sa vie. Je ne regrette pas, je ne peux pas. Les animaux sont toute ma vie. Par contre, je me demande si la pauvre Paula aurait voulu être sauvée pour aller à l'abattoir de la torture. Pauvres animaux torturés pour le plaisir des humains. Alors ça, je trouve ça pas normal. Bon, après que c'est les plaisirs des humains, bien sûr, quelque part, on va dire, bien sûr, c'est pas la façon directe, je dirais, mais les animaux domestiques sont faits pour les humains. Que ça plaît ou pas, un animal domestique, c'est fait dans l'intérêt des humains. Et c'est pas dans notre intérêt. C'est ça surtout que je veux pointer limite à l'avance. Donc après, abuser, oui, pauvre bête, machin et tout. Déjà, l'éleveur, il avait sûrement pas prévu que sa vache ou ses 5 vaches dérivent dans l'inondation. Il voulait sûrement pas ça parce que bon, forcément, il y tient quelque part et c'est sûrement pas dans son intérêt qu'il se passe une chose pareille. Donc, dire oui, pauvre bête, ouais, maltraitant, soi-disant, non, l'éleveur, il voulait pas ça. C'est pas logique. Là, il y a marqué 7 négatif, c'est quoi? Ce n'est pas grave, on m'a affirmé qu'elle faisait partie du RN, donc elle ne mérite pas de pitié. J'ironise bien évidemment, car triste fin pour cette pauvre vache. Je vois pas le rapport de la politique avec la vache, et c'est pas parce que le gars fait partie d'un parti politique ouais, j'aime pas ce truc, hein. Ça n'a rien à voir. On a le droit d'être le parti qu'on veut et de s'intéresser aux animaux. C'est pas pour autant qu'ils doivent crever parce qu'ils sont de l'autre parti. Et après, il a rajouté en plus, c'est la même personne. Quand je disais que la vache était RN, c'était de l'humour. Un peu d'ironie face à ceux qui mettent tout sur le dos du RN ne fait pas de mal quand même. Ouais, mais ça n'a quand même pas de rapport ici. Ça n'a rien à voir avec les animaux. La politique n'a rien à faire avec les animaux en temps normal, quoi. Le NFA va demander une minute de silence à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pareil, c'est petit, ça n'a rien à voir. C'est au niveau de la politique. Mathilde a été emportée. Tac, tac, tac. Elle a échappé à l'abattoir. Et il dit, eux, ils savent parce qu'elle a échappé à l'abattoir. Bah non, bah c'est dommage. Du coup, elle a rien servi. Elle est morte pour rien, la vache. Au lieu de servir qu'elle puisse être mangée, que sa peau est réutilisée comme tapis ou autre, que ce soit utile, là, du coup, elle sert plus à rien, la vache. Triste, mais on sait ce qu'ils deviennent. Bon, ok, ok, blablabla. Bla bla. En plus, je suis sûr que ces gens-là, ils mangent toujours de la viande. Donc pourquoi ils réclament que c'est triste, machin? On est omnivore, c'est notre nature, donc faut l'accepter un peu, hein. Ensuite, là, il y a marqué 5 plus et 3 mois, donc c'est assez mitigé. Et oui, dans les élevages, bien souvent, les vaches et les chèvres ont des noms comme les animaux domestiques. Bah, c'est tous les deux des animaux domestiques. Si tu regardais l'arrêté, c'est l'arrêté du 11 août 2006 qu'il faut vérifier. C'est bien marqué, c'est des animaux domestiques. Parce que les éleveurs aiment leurs bêtes. Et si certains sont offusqués qu'elles soient destinées à l'abattoir, ça ne les choque pas que d'autres animaux soient en esclavage pour le bon plaisir de leur maître. Donc ouais, c'est mitigé là-dessus. Bon. On peut être choqué de deux situations quand ton nom, l'hypocrisie se porte bien. Bah, il donne le nom qu'il veut, hein, si ça lui fait plaisir. Bon, je vais pas tout lire, hein, il y a plein de commentaires dessus. C'est pas forcément. Bel hommage de la part de 20, les défenseurs d'animaux apprécieront. Mais c'est pas une question là de défense, c'est un drame qui s'est passé. La vache, elle a été emportée. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Lui, il a carrément 13 mois. Du coup, la famille a mis une cagnotte en ligne et organise une nage blanche. A-t-elle eu le temps de croiser Grégory et Lila? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, donc c'est encore un gars qui fait le mariole. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc, oh là, il y a 10 mois, pourquoi? J'espère que Macron va aider l'agriculture avec ce qu'il a touché de Pfizer depuis 2019. Donc ouais, ça c'est petit. Là c'est pire, c'est marqué moins 20. Il faut pas trop abuser de la thalasso. Je sais même pas c'est quoi la thalasso. Moins 14. Mince, une vache ne sait pas nager. Donc ouais, ça c'est vraiment petit. Oh la vache, ça aussi, faut le sortir. La vache, hein. Pareil, il y en a qui laissent. Bon, tout ça, les gens qui mettent négatif, c'est des gens qui sont un peu trop émotifs, je pense. Alors bon, c'est déplacé ce qui met la personne, mais quand même. Les vaches, c'est comme les migrants, ils ne sont pas à l'aise dans l'eau.
Ouais, non, c'est aussi assez petit. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Donc pour cette histoire avec la vache hein, qui a été malheureusement morte, donc oui, quelque part c'est malheureux. De l'autre côté, c'est pas la fin du monde. Des vaches, il n'en manque pas. Donc voilà. Pour rappel, pour ceux qui veulent aider donc à l'élevage conservateur des animaux, vous pouvez avoir la série de vidéos avec les 4 livres. Hein, c'est tout exclusif, c'est complètement gratuit. Le lien il est en description. De la même façon, si vous voulez soutenir ma structure conservatoire pour aider à sauver des animaux qui sont en danger critique d'extinction, hein, une vache, elle ne l'est absolument pas. Vous pouvez soutenir ma structure en participant à la cagnotte, en faisant un don, en partageant. Tout ça, c'est vous qui voyez. Sur ce, bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre.